Et si je vous disais que c'était possible d'avoir une vraie expérience home cinéma pour une fraction du prix des grandes marques? On vous fait souvent croire que pour avoir un son Dolby Atmos immersif, il faut dépenser des centaines voire des milliers d'euros. Et bah c'est faux. Aujourd'hui je teste la Ultimea Aura A60, une barre de son ultra complète avec 7,1 canaux, des basses puissantes et de l'HDMI e-Arc. Tout ça à un prix que vous allez même pas y croire. Est-ce enfin l'alternative qu'on attendait ou juste un gadget qui fait des belles promesses? Et restez bien jusqu'à la fin, vous risquerez d'être surpris. Déjà, ce qui est marrant, c'est que la boîte, elle fait exactement la taille du caisson de base de ma barre de son de chez Underwood. À quel point, en fait, Ultimea propose des systèmes cinéma très compacts, idéal pour les personnes comme moi qui habitent dans un 20 mètres carrés. J'ai pris le couteau du chef, mais à mon avis, on n'en aura pas besoin parce que, regardez, hop là, t'as juste à déscotcher ça. On va tout sortir parce qu'il y a un merdier dans ce carton, je te dis pas. Nous avons la notice d'utilisation, nous avons aussi les guides de sécurité, la barre de son, le caisson de basse, il est tout petit. Joe, regarde-moi ça mon Claude. Et ensuite, on a deux boîtes, qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Il y a les enceintes satellites, et il y en a 4, regarde-moi ça, hop. Ensuite, bon là, je parie que c'est les câbles. On a la petite carte garantie de chez Ultimea, c'est sympa. Les petits supports. Pour pouvoir accrocher les enceintes satellites et la barre de son au mur. Je ne vais pas les déballer parce que je ne compte pas faire des trous dans mon mur. Alors, nous avons également la télécommande, l'alimentation pour les enceintes satellites, l'alimentation pour la barre de son. Alors, comment pas confondre les deux? Bah déjà, si t'es pas né de la dernière pluie, tu te doutes que la petite alimentation c'est pour les deux petites enceintes satellites et que la barre de son plus les caissons de basse et les deux satellites avant auront besoin de plus d'électricité pour fonctionner, donc une plus grosse alimentation. Et si jamais tu as un doute, tu as la Bible de Ultimea, la notice d'utilisation. Nous avons le câble pour connecter les deux enceintes surround avant et le câble pour connecter les deux enceintes surround arrière. Le câble optique, tu as le front surround gauche et front surround droite. Et enfin pour terminer, le câble HDMI e-Arc. Et honnêtement merci Ultimea parce qu'il y a des barres de son qui coûtent plus cher, qui ne fournissent pas autant de câbles. En fait, Ultimea vont mettre la même armature sur toutes leurs barres de son. Un design sobre avec du noir mat et des bords arrondis. C'est exactement les mêmes satellites qu'on retrouve sur la A30 que j'ai testé. Alors sur la barre de son, on retrouve des boutons tactiles, power, source, Bluetooth, volume plus moins, avec le stampillage Dolby Atmos pour bien nous faire comprendre qu'il y a du Dolby Atmos sur cette barre de son. À l'avant, le petit logo Ultimea, à l'arrière des patins antidérapants, les différentes connectivités. Ça, tu demandes ce que c'est, bah, c'est pour mettre les supports muraux. Les enceintes avant, ce sont des enceintes passifs qui vont être alimenté par la barre de son. Alors que les enceintes arrière, il y en a une qui est active, comme tu peux le voir juste ici, qui va fonctionner avec une alimentation et qui va alimenter là l'enceinte secondaire. Donc on est sur des petites enceintes toutes carrées, toutes mignonnes avec les bords arrondis. À l'arrière des patins antidérapants, exactement les mêmes qu'on retrouve sur la barre de son pour un bon maintien. Sur l'enceinte active, le bouton pair avec une petite LED pour nous dire si elle est à pair ou pas. Enfin pour terminer, nous avons le caisson de basse. C'est exactement le même qu'on retrouve sur toute la gamme de chez Ultimea, un truc sobre en bois avec à l'arrière les vents basses réflexes, des patins antidérapants surélevés pour avoir un bon maintien et laisser de l'espace pour que le woofer puisse s'exprimer. Alors niveau connectivité, bah cette barre de son en est riche, en sans fil grâce au Bluetooth 5.3 SBC, mais aussi en filaire. Vous avez de l'auxiliaire, de l'optique, même de l'USB. Donc si tonton Maurice veut mettre son petit Johnny sur sa clé USB, bah c'est possible. Et le meilleur du meilleur, l'HDMI e-Arc. Et oui, c'est obligatoire pour avoir du Dolby Atmos, sinon ça ne marche pas. On est sur une conception acoustique une voix. Sur la barre de son, on retrouve 3 haut-parleurs de 2 pouces avec 3 évents basse réflexe pour amplifier les basses. Et sur les enceintes satellites, c'est la même chose. On retrouve un haut-parleur largement de 2 pouces avec un évent basse réflexe sur le dessus. Sur le caisson de basse, un woofer de 4 pouces et un évent basse réflexe situé à l'arrière. En puissance sonore, on est sur du 250 watts en pic. Alors ce n'est pas du RMS, attention, hein, je tiens à le préciser. On est sur une pression acoustique de 98 décibels. En termes de hertz, attention, c'est la globalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas les infos sur chaque enceinte et sur le caisson de basse, c'est en tout. En tout, ça descend jusqu'à du 65 Hz, donc c'est-à-dire que ça descend pas tellement bas dans les infrabasses et ça monte pas non plus très haut dans les aigus parce que ça monte jusqu'à du 18 kHz. On est sur du son Dolby Atmos 7.1, tout ça c'est pas mal sur le papier, et bah je propose qu'on le teste. Bon, l'installation, c'est très simple, il suffit de brancher l'enceinte active à la prise murale et la relier à l'enceinte passif qui est juste ici. Le rouge sur le rouge et le blanc sur le blanc. Donc ça concerne les enceintes arrière. Pour ce qui concerne l'avant, c'est très simple. L'enceinte active, c'est la barre de son. Tu branches au secteur la barre de son et ensuite tu relis l'enceinte droite blanc avec le câble blanc à l'enceinte satellite. Et tu fais la même chose avec l'enceinte de droite rouge avec rouge. Voilà. En plus, même si tu as un doute, tu as le connectique rouge, donc rouge avec rouge, blanc
avec blanc, donc voilà. Je crois que t'as même pas besoin de lire la notice tellement que c'est simple. Et ensuite, le caisson de basse qui est branché ici. Et après, tu branches en HDMI iARC à ta télé. Bon, la télécommande, on va pas trop s'attarder dessus parce que c'est exactement la même télécommande qu'on retrouve sur toutes les barres de son de la marque. On a les différentes sources en haut, un panneau directionnel avec le bouton play pause, 3 équaliseurs, basse, aigu et médium, et également des équaliseurs prédéfinis. Tu peux augmenter le surround et le prompt tom, c'est pour synchroniser le son quand tu seras en optique. Tu as plusieurs équaliseurs prédéfinis, tu peux également le personnaliser avec plusieurs bandes comme tu peux le voir. Tu as des styles avec plus de 100 presets différents. Tu pourras changer les différentes sources et dans les paramètres tu pourras désactiver la tonalité, l'affichage sur les haut-parleurs. Enfin bref, une application complète avec pas mal de possibilités. Muad'Dib signifie souris kangourou, un nom de guerre singulier pour un Fremen. Et si Paul Atreides était toujours en vie? Assez. Cela ne doit pas sortir d'ici. Ton père ne doit rien savoir, est-ce clair? Pour ce qui concerne les dialogues, c'est plutôt audible. On a une bonne présence au niveau de la voix, mais qui manque tout de même un peu d'articulation au niveau des voix féminines. On arrive quand même à entendre les dialogues pendant les scènes d'action. On n'a pas la meilleure séparation des fréquences comparée à d'autres barres de son, mais ça fait le taf. Toutes les voix vont venir des haut-parleurs de devant. À l'arrière, il y aura uniquement la musique ou quelques voix qui sont situées dans le film à l'arrière. Donc ça manquait un petit peu de précision, surtout au niveau des aigus. Les petits bruits qu'on entend dans les scènes ou les petits bruitages qu'on entendrait sur d'autres barres de son qu'on n'entend pas forcément sur celle-ci ou faut un petit peu se concentrer. Même si on peut régler ce problème avec l'équaliseur, ça ne fera pas des miracles. On a plutôt une bonne atmosphère sonore et honnêtement ce petit caisson de basse il fait vraiment le taf. Même s'il descend jusqu'à du 65 Hz, on a quand même un petit peu d'infrabasse et ça se ressent. Pour du 25 mètres carrés, ça fait le taf. On aura un son environ à 360 degrés, c'est-à-dire que j'ai ressenti tous les éléments qui se passaient autour de moi mais plus en 5 points, c'est-à-dire plus devant et derrière. Pas trop sur les côtés, au-dessus il y avait rien du tout. C'est dû qu'on n'a pas de haut-parleur situé en haut et aussi sur les côtés. Ça fait qu'on n'aura pas du son qui peut se refléter sur le côté pour revenir à nos oreilles. Maintenant, quand tu vas regarder des films qui ne sont pas Dolby Atmos, c'est là où la puce surround de la barre de son va jouer un jeu. Il va simuler du 7.1, que les dialogues seront joués uniquement à l'avant et à l'arrière on entendra les petites musiques. Par contre, voilà, c'est beaucoup moins bien que du vrai Dolby Atmos. Pourquoi? On aura cet effet de compressage sonore, comme si tu avais une réduction de bruit sur le son. En fait, il essaye de supprimer les sons à l'arrière pour que ça soit plus immersif. C'est sympa si tu éloignes un peu plus les haut-parleurs de ta tête, tu entendras moins ce défaut. Sans surprise, c'est comme toutes les barres de son de la marque, on n'aura pas la meilleure expérience musicale possible avec cette barre de son. Déjà pour commencer concernant la puissance, bah ça envoie. Le son sortait nickel devant et à l'arrière on avait encore ce compressage sonore dégueulasse. Vous voyez pas l'intérêt de faire ça pour de la musique quoi. Point positif, un excellent rapport qualité-prix, le fait que ça soit hyper compact, c'est hyper facile à installer et à brancher. Aussi le fait qu'on ait une application avec un equalizer qui permet de régler un peu plus le son. En point négatif, le manque d'originalité, toutes les enceintes de chez Ultima se ressemblent, le manque de précision et de clarté au niveau des aigus. En tout cas, petite question du jour pour vous mes Claude, vous êtes plus grande barre de son ou petite barre de son avec 2 enceintes satellites sur les côtés? Sur ce, on se retrouve dans 15 jours, samedi à 10h, soyez au rendez-vous.